Regard du CID pour Chimène, Isabelle Mergot. Bonjour. C'est le CID de Corneille, hein. C'est pas le CID de Normandie et c'est pas le CID du Nati, oui. Hein. Vous avez l'air d'accueillir mon compliment, car c'en était un, d'une façon dubitative. Non, ni hâtive ni rien. J'avais bien compris que... C'est encore plus joli que d'habitude. Je dirais pas que vous êtes coiffé autrement, mais coiffé différemment. Et puis, je suis heureux, chère Isabelle, de vous présenter notre champion. Bon, c'est le champion de tous les Français, alors pourquoi ça ne serait pas le nôtre? D'autant que, bon, il passait un jour, il a vu de la lumière, il est entré, il a fait une première grosse tête. Ça a été réussi de part et d'autre, et en dépit d'un emploi du temps très chargé, il a accepté de revenir ici, à RTL, et bientôt à la télévision. C'est David Douillet. Bonjour. Ça fait un beau couple, hein, Isabelle et David. Hein. Ça faudra pas noyer les petits. Sinon... Ils seront musclés. Hein. Vous pouvez soulever combien? En chair humaine, près de 200 kilos à peu près. Mais là, il n'y a pas que de la chair humaine. Il y a quoi alors? Comme dirait Carlos, 200 kilos de cire humaine, faut vraiment qu'il ait les oreilles sales. Et puis, nous avons Edno Benjamin. D'ailleurs, il s'est choisi un nom en fonction de cet emploi, et ce sera un nom qui un jour deviendra difficile à porter. Il y avait eu Lucien Jeunesse, jusqu'à 75 ans d'ailleurs. Il a bien mérité ce joli pseudonyme, mais celui-là est plus récent, à la fois sur Terre et dans les grosses têtes. C'est Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis, pour pousser quelques coups de gueule salutaires, y compris d'ailleurs contre l'indigne animateur de cette émission, j'ai pu m'assurer la précieuse collaboration de Jean-Pierre Coff. J'aime bien, Jean-Pierre, quand vous nous engueulez, vous savez. Ah, c'est un bon moment. Hein. Il ne veut pas vous répondre, il allume un cigare. Oui. Je ne le fais que quand vous le méritez. Oui, mais je le mérite souvent et je m'efforce de le mériter quand vous êtes là, parce que le coup de gueule est tellement gratifiant. Et surtout quand vous terminez en disant « Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne viendrai jamais plus ». J'adore ça. Oui, mais c'est parce que vous savez vous racheter entre les émissions. Que fait Philippe pour se racheter entre les émissions? Écoutez, ne soyez pas indiscret, ne commencez pas l'émission comme ça. Par une citation qui vient de M. Cauchois-de-Guéret, qui a dit « Si la presse consacrait autant d'articles aux déshérités qu'à mes fesses, nous vivrions dans un monde meilleur. » C'est une femme. Amanda Lear. C'est une femme? Oui. Une actrice? Une actrice, évidemment, on s'intéresse pas aux autres fesses. Hein. Une actrice vivante? Une actrice vivante. Béatrice Dalle. Béatrice Dalle. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Elle a une bouche une bouche extraordinaire, Béatrice. Et je lis beaucoup, effectivement. C'est une culture libre. Vous lisez beaucoup ou votre regard se promène souvent à la bonne hauteur? C'est pas tout à fait mon type de femme, Béatrice. C'est vrai? Oh, si. Mais je suis bodor que vous ne devez pas être son type d'homme non plus. C'est possible. Mais moi j'aurais peur, c'est laid, cette bouche. Ça dépend ce qu'on a à faire. Même. Même. Elle doit avoir un bon coup de fourchette. Oh, on en ressort. Qu'est-ce que vous en pensez, David, de Béatrice Dalle? Effectivement, elle a des lèvres assez pulpeuses, oui, c'est ça. Ah oui. Je vois pas en quoi ça fait peur. Non. On a peur de se sentir à l'étroit, peut-être. Oui, et puis de pas sortir vivant. Alors, à l'étroit. Dans sa spécialité, ça doit être une sportive. Oui, sans doute, oui. Si ça chiffre en kilomètres, ça peut être... En kilomètres. J'ai rien compris sur ce coup-là. Pardon, parce que dans le fond, on l'aime bien. Moi, je l'aime bien, mais je la connais pas. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. J'ai pour vous une citation que je ne retrouve pas, d'ailleurs. Voyons voir, ouais. Sacha Guitry? Alphonse Allais? Voilà. Alors, c'est Madame Tolson de Calais qui en a pris l'initiative, qui a dit
La chasse aux femmes est un sport passionnant. Les ennuis commencent quand vous en avez attrapé une. Ça, c'est un homme. C'est évidemment un homme. Misogyne? Non, non, ah bah oui. C'est vrai que ça pourrait être lui. Spécialiste au niveau national, je crois. Il a beaucoup attrapé de femmes, mais bon, il parle pas beaucoup. Il faut dire qu'il est tellement occupé à courir derrière que... Alors que celui-là n'en a attrapé qu'une, qui lui a rendu la vie impossible tant qu'il a été de ce monde, et qui lui a ensuite survécu pendant un demi-siècle. Madame Simone. C'est Madame Courteline, qui s'appelait, je crois, Marie-Jeanne Courteline. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Elle a été une veuve, c'est-à-dire une glorieuse, comme disait Roussin, pendant un demi-siècle. C'est pas mal, hein? Oui. Voilà pourquoi il a écrit La peur des clous, ces scènes de ménage. Alors, une question sportive que nous envoie Monsieur Hogg. Lors des courses automobiles qui se déroulaient dans les années 30, quelle différence y avait-il entre les véhicules de la catégorie sport et les véhicules de la catégorie course? Ils n'avaient pas de capot, non? Non. Ça se voyait Oui, ça se voyait à l'œil nu. les roues? Le nombre de places? Non, les voitures de course avaient quelque chose de différent. C'était sur la carrosserie? Oui. La longueur? Non. Non. Pas d'elle, a dit quelqu'un dans la salle. Non. Essayez de répondre sans la salle, hein. Ouais, on est T'as pas manqué rien. dit ça? Il n'y avait pas de pare-choc. Non. Rien à voir avec le capot. C'est pas loin, mais ça n'a rien à voir avec Pas les capes. d'essuie-glace? Eh bien, oui, il n'y avait pas d'essuie-glace. Ah, mais parce qu'il n'y avait pas de pare-brise. Il n'y avait pas de pare-brise. Ah, quand t'as pas de PV. Exactement. Il n'y avait pas de pare-brise sur la voiture de course. Et pas de coffre à bagages non plus. Bon, ben ça, Non, dans et les pas de voitures de galerie course... Pour mettre les skis. Oui, en course, on a besoin des skis. Oui, il n'y Et avait puis pas pas de- grand-chose finalement. Hein. Et puis pas la boule de tennis, tu sais, derrière pour la caravane. remorquer la caravane. Et on a retrouvé ça d'ailleurs sur des voitures qu'on fabriquait avant la guerre, des voitures dites de sport, où le pare-brise pouvait se baisser complètement. Ce qui fait que le soir, quand on rentrait chez soi, fallait se laver les dents parce qu'on avait des moustiques un peu partout. C'était une bonne réponse collégiale mixte. Moi, je raconte complètement de moi la réponse. Ils ont rien dit. Ah non, je te permets Non, pas de toi dire ça. d'accord. Mais David n'a rien dit. Moi, j'ai parlé du pare-choc, j'ai mis sur la voie. Si, si. Oui, mais le Mais si pare-choc, on t'a aidé. c'était pas du tout le Non, le pare-brise. On t'a aidé mentalement. Le pare-choc, oui. Le pare-choc. Et ben le pare-choc, c'est ce que je dis. Non? Non, bah, il me cherche, non, mais t'es tout seul dans ton film. On peut dire collégial mixte, tout le monde est content, hein, ça mange pas de Voilà, il y pain. a une femme dans le lot, qui est-ce qui met le bazar? Voilà. Vous avez mis le doigt Non, dessus. c'est tout, c'est un exemple. Voilà. Exactement. Autrement, ce serait la grande camaraderie. Très bien, je la ferme dorénavant. Mergo, Non, il vous bien. plaît notre petit nouveau là? Oh, le petit. Je sais pas si c'est l'adjectif. Il est bien convient. baraqué, hein? Là, je me sens protégée dans le couloir avec lui. Ça change, hein? Le premier qui me touche, vous me défendrez, hein, David. Avec plaisir. Franchement. C'est-à-dire l'emmerdement, c'est que si c'est lui qui touche, on n'aura plus envie de s'y frotter. Méfiez-vous quand même parce qu'il n'y a pas que du muscle, hein? Ah bon? Ah bon? Ah oui? Non, je veux Comment dire ça qu'il y a de la matière grise. Ah oui. Ah bah bon. oui, ça vous n'êtes pas habitué à trouver ça chez les hommes, alors. Oh bah vous nous tenez tous plus ou moins pour des débiles et des demeurés, hein. C'est vrai que c'est assez rare de voir un bel homme qui en plus a de la matière grise. Enfin, d'après ce que vous dites, je sais pas, ça transpire pas tout de suite, mais on verra. Bon, bah, faut qu'on se voit très vite, alors. Qu'est-ce que c'est un bel homme? C'est un mec qui a pas besoin d'escabeau pour aller en haut de vos placards? Mais remettez pas tout à votre niveau, Philippe. Je suis pas toujours en train de parler de vous. C'est vrai qu'il est joli quand même. Là, de tous. Non, restez, Jean-Pierre. Mais non, mais Olivier aussi, non. Vous pourrez quand même vous faire remarquer qu'au royaume des aveugles, un borgne peut être roi. Exagéré quand même. Je suis flatté, vraiment. Ne soyez pas judo, flatté vous d'être faites. le plus Oui. beau de l'Assemblée, faut pas exagérer. C'est pas une affaire quand Je vais même. te dire, aujourd'hui, parmi toutes les femmes, tu es la plus belle. Vous êtes marié, David? Oui. Mais sans alliance. Ben non. Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement Il parce a que... des gros doigts. Il n'a pas trouvé à sa taille. Parce que quoi?
Mais parce que quand on pratique le judo, il ne faut aucun métal sur soi. Vous faites du judo? Le mercredi et le samedi... Vous donnez des cours? Mais non, je suis judoka. Ah, vous avez une ceinture et tout? Ouais, tout. Bah, heureusement, hein. Oui, c'est ça, il y a des ceintures. Vous êtes ceinture quoi? Noire. Oui. C'est pas salissant, vous avez raison. Vous sentez une vocation pour ce sport? Oh non, moi j'en ai marre. Toujours allongé, toujours je reçois des... Non, à chaque fois que je fais un sport, je suis KO. Le cheval, le patinage... Le cheval, ça vous a pas tellement réussi, hein? Bah, c'est ce que je vous dis. Oui, alors... Chaque fois, moi je touche plus au sport, là. Si vous montez sur un judoka, il sera peut-être plus patient qu'un cheval. Attendez, laissez-moi 5 minutes, je vous réponds du tac au tac. Gentille, hein, piquante, hein. Oui. Mais je pense que ça aurait fait une bonne judokate parce que elle a du gnac. Du gnac? Oui, du gnac. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chien? Voilà, c'est le chien. Ouais. C'est le chien. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la moelle aussi. Comment vous savez que j'ai de la moelle? Mais ça se voit. C'est quelque chose qui transpire. C'est quelqu'un qui. Si la moelle transpire, c'est peut-être qu'elle est pas en bonne santé. Ça aurait été une teigneuse. Attendez, restez correct quand même. Ça aurait été une teigneuse. Mais c'est un compliment, ça. Ah bon? Et vous êtes marié à une sportive, David? Oui, elle est professeure de danse. Et elle a du gnac? Elle a du gnac, ouais. Beaucoup même. Avec des enfants? Oui. Combien? 2. Qui sont déjà des sportifs? Qui sont... Ah non, ils sont tout jeunes. Ah mais on fait du judo très tôt, hein? Oui, enfin, ils ont 5 et 3 ans, donc il y a encore le temps. Moi j'ai commencé à 11 ans, donc oui. Ah oui. Il y en a qui peuvent commencer plus vieux, hein, ou plus pas trop tard. Ah bah pourquoi vous me regardez comme ça, Je suis pas beaucoup plus vieille que 11 ans, hein. Moi j'aurais bien voulu faire du judo aussi. Je me suis préparé d'ailleurs très tôt. J'ai renoncé à porter l'alliance. Et puis j'ai pas trouvé de professeur, j'attends toujours. Mais je suis prêt là, je crois. C'est vrai? Ah mais oui. il a pas de ceinture, il a des bretelles. Il est bretelles noires, dis donc. Ah mais c'est un autre style. Bretelles noires, c'est balèze, hein? Il y a le sumo aussi pour... Ah, c'est les gros. Ça vous irait mieux, je crois. Vous pensez que je serais mieux en sumo? Ouais. Mais j'aime pas la bière. Mais moi, je touche pas, hein. Ah oui. Parce que Jean-Pierre Coff est un grand amoureux des sumos. C'est vrai? Quand ils sont venus à Paris, il les a caressés pendant des heures. Non, écoutez, des heures, vous charriez. Mais c'est vrai que j'ai eu envie de toucher. Je trouve qu'ils ont une peau qui donne une impression de douceur soyeuse, comme ça, et j'ai voulu me rendre compte. Et alors? Ah, c'est vrai, la peau est exquise, délicieuse au toucher. C'était la première fois où il venait en France et je faisais une émission et j'ai touché. Oui, mais les sumos, ils ont une... Je te le déconseille en suppositoire, le sumo, hein. Là, faut faire des exercices avant quand même, hein. Oh là là, les sumos, ils ont une peau... Ah oui, ça faisait une contrepétrie, c'est pour ça. Ils ont une peau toute douce parce que... Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Bon, je crois que vous avez tout dit. Ils ont la peau tendue. Ils sont gros. Mais nous avons, nous, un sumo chez nous, parce que regardez Carlos. Non, mais là je ris pas. Il a la morphologie du sumo. Il est léger pour un sumo, mais il est très très musclé. Mais un sumo, c'est pas qu'un gros, hein. Combien ils peuvent peser, monsieur Coff? 270 kilos, hein. Ah oui, il y a le plus lourd, oui, Konishiki fait 270 kilos. Ouais. Oui, ben Carlos est un sumo rachitique. Au régime. Mais dès qu'ils ont terminé leur carrière sportive, enfin je parle sur le contrôle de Douillet, pas du tout, ils maigrissent. Non, pas du tout. Oh si, ils meurent très tôt, hein. Dès qu'ils ont été touchés par un Français, c'est fini. Leurs managers sont souvent d'anciens sumo et moi j'en ai vu un à l'occasion de ce tournage. On m'a dit, hein, j'ai cru, c'était un type qui a été comme vous, enfin quand même un grand costaud, ils ne deviennent pas maigrichons. Et c'était un ancien sumo qui avait un très gros poids et qui avait maigri, qui avait terminé sa carrière, quoi, et qui devenait manager. C'était pas Sim? Cloarec d'Orléans, que découvrit Laure Carnavon en 1922? Une découverte dans le domaine de la médecine? Non. La physique? Non. C'était un savant, mais enfin, il travaillait peu en laboratoire. Il voyageait beaucoup et au cours d'un de ses voyages,
Il a trouvé quelque chose. Un comportement humain? Non. Il a trouvé en Égypte quelque chose? Voilà. C'est un rapport avec les pyramides? Oui, il a trouvé quelque part... L'accès? Non. Ça, il a trouvé surtout à l'intérieur. Le virus Toutankhamon. Voilà, il a trouvé le trésor de Toutankhamon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et merci beaucoup à Isabelle Mergo, qui par son sourire muet a encouragé Jean-Pierre Coff à répondre. Un sourire, c'est muet. Ah non, il y a des gens qui rigolent et qui parlent à la fois. Ça veut rien dire un sourire muet. Je crois Mais je parle souvent pour ne rien dire. Tu vas pas nous emmerder pendant une heure. Pour une fois, elle a raison. Mais avoue que ça veut rien dire un sourire muet. Si, Non, vous pouvez parler non, et sourire. Ça veut Mais rien si. dire. Vous dites souvent des choses intelligentes, mais là, excusez-moi, vous avez vraiment dit une connerie. Sourire non sonore. Terrible, hein. On a une seule femme pour 4 hommes, c'est pas une proportion énorme. Et ben voilà, rien ne fonctionne plus, hein. Tout est remis en cause. Différent. Question de Monsieur Bordier de Périgueux. La cabosse, c'est le fruit de quel arbre? Du cacaoyer. Du cacaoyer. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. La cabosse. C'est le fruit qui permet de faire le beurre de chocolat. Ça ressemble à une noix de coco, mais noire. Oui, alors à l'intérieur, il y a une sorte de pulpe qu'il faut enlever, qui est très gélatineuse, collante. Et c'est souvent enveloppé par un petit papier d'argent, non? Pas la cabosse. On te l'offre au café. Ça a des couleurs extraordinaires, les cabosses. C'est beau. Ça prend quelquefois les teintes de la mangue, vous savez, ou jaune très éclatant, avec des reflets mordorés, marron, des traînées vertes. C'est d'une beauté extraordinaire. Ça y est, j'ai faim. C'est vrai, il a une voix qui... Vous avez ou alors c'est parce que j'ai été marqué par ce qui s'est passé à la télévision, mais vous avez une voix qui me donne faim. C'est marrant. Si, c'est drôle, hein. Pourtant, quand il dit certaines choses, il arrive qu'il coupe l'appétit à Non, mais quand vous parlez Jean-Pierre, je crois que t'as un ticket. T'as un ticket, j'ai envie d'en Jean-Pierre. manger. Par contre, quand vous dînez avec lui, il vous donne plus faim parce qu'on a dîné ensemble là, il y a pas longtemps. T'as dégoûté toute la table. Mais c'est vrai, hein. On avait tous le même menu. Il me disait mais tu vas pas manger ça. Et j'ai mangé toute ma viande en dépit de ce que tu me disais. Manger 4 portions de gâteau au chocolat immangeable. J'ai mangé les chocolats de tout le monde. C'est un dépotoir, c'est pas une femme quand on va. Impression d'être avec une poubelle. On déplace les assiettes comme ça. Ça m'a rappelé le moment où j'avais les cochons. Tous les restes d'assiettes, on les. C'est pareil. On est allé dans un restaurant. On est allé dans un restaurant dont je vous tairai. Non, mais je vous assure que là, c'est scandaleux. C'était vachement bon. Oh, mais viens dîner chez moi, tu verras. Ah mais non, tu trouveras tous les restaurants délicieux, je te jure. Hein. Non, moi j'ai adoré, c'était très bon. Un fast-food? Non. Pas très loin. Non. Non, Jean-Pierre. Comment ça s'appelle? Au ketchup en folie? Non, je vous dirai pas le nom. On peut pas même dire le nom. Ça serait pas des fois que les gens n'entendent pas bien et qu'ils y aillent. Il y avait une entrée, je vous assure. Il y avait... Ah oui, l'entrée c'était dément quand même, le mélange. Non, oui, je te remercie. Il n'y avait pas un truc frais. Non, c'est pas vrai. Tout était congelé. Vous n'avez rien mangé? Du tout, non. Rien. Mais alors, hein? Pas galère, hein? Ah, oui. Ah, ça s'arrose un repas comme ça. Alors non, là, la bibine, elle était bonne, hein? Non mais je rêve. Non seulement elle finissait les assiettes, mais elle finissait les bouteilles. J'étais complètement bourré, merci. Ah oui, c'était bourré des 11h d'ailleurs. Ah non, avec Isabelle, on est arrivé, on était déjà bourrés. Il y avait Madame Alonso? Oui. Oh là 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 là. La petite, là, elle est totalement sous influence d'Alonso, faut les séparer. Hein. Ah oui. Elle a une très mauvaise influence sur toi. Oh, elle est amusante. Amusante, oui, hein. mais avec des idées quand même très perverses sur les hommes. Des idées, oui, ça oui. Oh non, elle voit très bien les hommes tels qu'ils sont. Non, moi je ne trouve pas. C'est bien d'avoir des idées perverses sur les hommes, non? Ah, mais il faut les mettre en pratique. C'est pas comme vous croyez. Ah bon? Vous le croyez pas. C'est pas dans ce sens-là. Vous la connaissez pas? Non. Ah, il faut qu'on présente, l'autre Isabelle à David Douillet. Mettez David Douillet qu'avec des femmes. On va lui faire sa fête. C'est d'accord. De Compiègne, pourquoi distribue-t-on en France à certains habitants
des capsules d'iode. Ah oui, parce qu'ils habitent à côté de centrales nucléaires. Oui, exactement. Lorsqu'ils vivent à moins de 5 km d'une centrale nucléaire, on leur donne ça pour éviter un cancer de la glande thyroïde. Bonne réponse de David Douillet. D'accord, je suis d'accord. C'est une réponse collégiale. Bon, j'ai appris un truc très marrant aujourd'hui. Les céréaliers qui fabriquent du blé bio ont reçu un mot d'un revendeur, vous savez ce qu'on appelle les traders, qui sont des types qui font du commerce international en général en se foutant beaucoup d'argent dans les poches et en vendant de la merde, et il leur proposait du blé bio en provenance de Tchernobyl. C'est délicieux, non, comme truc. Il est désinfecté. Hein, ah oui, mais beaucoup moins cher évidemment que le blé français qui vaut un certain prix et l'autre vaut des clous, mais il faut l'écouler. C'est quand même extraordinaire. Ça, hein. Mais les grains faisaient 2 mètres de long sur vous savez, le blé de Tchernobyl, il doit être comme vous, très radioactif. Question de Monsieur Hogg. Qui porte une auréole noire autour de la tête? Un démon quelconque? On ne dit pas que c'est un démon, mais enfin, bon, s'il a une auréole noire, il y a une raison. Judas? C'est Judas, exactement. Oui. Bonne réponse de Jean-Pierre. Question de Monsieur Sénac. Quels furent les 2 plus célèbres alchimistes du XVIIIe siècle? Alors, il ne s'agit pas de Nicolas Flamel, non. On est sorti du Moyen-Âge. On a 2 personnages étonnants, dont d'ailleurs les romanciers se sont souvent emparés. Et ils affirment qu'ils ont trouvé la pierre philosophale et ils font des choses tout à fait troublantes à l'époque. Cagliostro, c'est une bêtise, non? Alors, non, il y en a un. Cagliostro, oui. Bon. Et puis un autre qui avait soi-disant des pouvoirs paranormaux. Nostradamus. Ah non, Nostradamus c'est le Moyen-Âge, hein. Là on est au XVIIIe siècle. Des pouvoirs paranormaux qui ont inspiré il y a quelques années un de nos contemporains qui a repris ce nom-là, sans aucun droit d'ailleurs. Le comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain. Eh bien, une double bonne réponse à l'actif d'Olivier Lejeune. Oui, qui transformait le plomb en or. Alors que les politiciens transforment souvent le plomb en tôle. L'argent en tôle. Question de Monsieur Gagny. Sous la domination romaine, quel pays appelait-on la Calédonie? C'est en Europe? Oui, tout à fait. Espagne, Italie. C'est un des pays sur lesquels... C'est pas le Chypre? s'est exercée la domination romaine. L'Allemagne? Non. L'Angleterre? Alors, quelle partie de l'Angleterre d'aujourd'hui? L'Écosse, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergot qui vient de se réveiller, mais brillamment. Madame Douchy, au Moyen-Âge, où pouvait-on lire cette inscription « La lumière et l'ombre de Dieu » ? Dans les églises, non? Non. C'était sur un lieu de culte? Certains figurent sur des lieux de culte, mais pas obligatoirement. Il y en avait un peu partout, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, bien sûr. Dans les cabines d'UV? Non. Sur les bûchers? Non. C'était dans des endroits qui étaient à l'encontre de la doctrine catholique? Non. Oh, jolie phrase. Vous savez, hein, il arrive qu'au vestiaire, il y a des bouquins qui traînent. Hein. Voilà, exactement. C'est incroyable ça. Alors voilà l'état d'esprit de ces bonnes femmes, voilà, les hommes de l'histoire. Elle est la seule. Et on est tous des cons, à part une. On ne sait pas faire grand-chose. Exactement. Oh, parfois même pas. Hein. C'est déjà pas mal. Non, c'est lamentable. L'opinion que ces deux filles ont sur le genre masculin fait de la peine, franchement. Mériteriez plus jamais de votre vie. Mais c'est ce qui se passe depuis combien de temps? Vous nous regretterez un jour. Et alors, c'est de qui cette citation? Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Non. Alors, je peux vous dire qu'il y en avait énormément sous l'Antiquité, pas mal encore au Moyen-Âge, beaucoup moins aujourd'hui, on en a sauvé quelques-uns, mais ça n'a plus d'utilité, et que on en trouve encore au fronton de certaines études notariales.
Eh ben, ça y est, vous avez répondu. Non, c'est ça? Non. Il faut qu'on cherche quoi? Il faut qu'on trouve quoi? La réponse. Oui, d'accord, ok, mais où est-ce que c'était marqué, ça? C'était sur des édifices précis? Non, parce qu'on peut en trouver sur une place publique, au fronton d'un monument. Ben alors, Des statuettes. Je comprends pas ce qu'on cherche. Si vous aviez compris la question, vous auriez donné une réponse depuis longtemps, chère Isabelle. La lumière et l'ombre de Dieu. Ça avait un rapport avec, entre guillemets, la météorologie? Oh, un petit peu, quoi, en tout cas. Sur les cadrans solaires? Oui, sur les cadrans solaires, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non mais, La Philippe, lumière et l'ombre de Dieu. la prochaine fois, demandez-moi directement. J'avais la tête ailleurs. Je pensais Oui, autre t'as chose. raison. On n'est pas aidé quand quelqu'un t'indique que ça peut être avoir un rapport avec la météorologie. Mais je voudrais savoir quel rapport avec les notaires. Je suis Eh teigneux. bien, ça a longtemps fait partie, c'est une tradition notariale, des symboles de la profession. Ah, d'accord. Question de Madame Chapelle de Paris. Qui se sert d'un davier? Ménagère, c'est un instrument, un davier. Un instrument. D'un plombier. On trouve ça dans les cuisines? Menuisier. Non. Ça sert à bricoler. Il vaut mieux pas bricoler quand on Un se sert maçon. d'un davier. Ah. Un artiste? Non. Un couvreur, Non. ça se passe en hauteur. Il faut ça, quand Ça dépend du client. Ah, une prostituée? Non. Oh, vous savez, la prostituée n'a pas de davier, là. Un démonte-pneu, c'est tout. Oh, c'est une grande taille. Il y a des daviers de toutes les tailles. Ça marche comment? Avec des piles Non, sur ses non, queues? à la main, quoi. Ah bon? C'est un vieux outil? Oui, c'est un très, très ancien outil. dont on se sert encore. Non. On s'en sert plus? Bon, un peu moins, mais enfin, il y en a encore, si. Mais comme c'est dans une profession où le progrès technique a fait d'énormes avancées, L'agriculture. non. Non. La boulangerie. Non. C'est comme un vieux boulier? Non. La Pour construction, compter dans le milieu de la construction? Non. Dentiste, les dentistes s'en servent. C'est une sorte de- Exactement. Le davier est un des instruments traditionnels du oui. dentiste. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Vous avez demandé davier ou dentier? Davier. J'avais dit davier. Hein. C'est la roulette, c'est ça? Ah non. Non, c'est un davier. C'est notamment, je crois, le petit instrument avec lequel le dentiste pèse sur une dent ou une gencive au moment d'une extraction. Donc, ça déclenche pas forcément des souvenirs agréables chez ceux qui connaissent le mot. Puis ils disent pas, les dentistes, tiens, je vais vous mettre un coup de davier. Ou un truc comme ça. Ils disent rien. Ils font leur coup en douce. C'est d'ailleurs rare que le dentiste dise « je vais vous en mettre un coup », sauf à une cliente qui lui est très sympathique. Hein. Au moment des honoraires, quelquefois, quand même. Vous avez peur du dentiste, je sens. Pas du tout. Non? Jamais. Ah non. J'adore aller chez le dentiste et j'y vais pas assez souvent. J'aime bien, ça me détend, je peux m'endormir. Ah oui? J'ai Bouche pas... ouverte? Oui, ça me Parce fait... qu'il vous anesthésie chaque fois? Non, Pour pas que vous parliez? au contraire, vous savez que maintenant la mode c'est d'anesthésier dès qu'on fait, dès qu'on arrange une carie ou un truc comme ça. Moi j'aime pas ça. Bah, ça lui fait pas mal parce qu'il J'aime dépose ses dents et contrôler puis il la revient plus douleur. tard. J'aime bien contrôler la douleur. Jamais j'ai pas mal chez le dentiste. Ah oui. C'est une sortie maso, quoi. Non, mais non, je sais pas pourquoi. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas, et même beaucoup. Il y a de nombreuses personnes qui ont peur d'aller chez le dentiste. Moi, pas du tout. C'est une chance que j'ai. C'est un privilège. J'ai pas de mérite d'ailleurs. Ça ne gêne pas que vous parliez tout le temps, le dentiste? Je dis rien. Ah non? Mais non, je me repose. Vous savez, maintenant, ils ont des trucs, on est allongé pratiquement complètement. On T'es est... sûr que c'est le dentiste? On est bien. Si t'es allongé et que t'ouvres la bouche, c'est pas forcément. Et que tu le payes à la fin, tu sais, fais gaffe, hein. Droit constitutionnel, je crois que vous aimez bien les uns et les autres, hein? Oui, enthousiasme général. Question de M. Desfossés. Quels sont les droits présidentiels dont ne peut user le président du Sénat lorsqu'il est appelé à remplacer provisoirement le président de la République? Peine de mort. Le droit de grâce? Non. Alors, bon, la peine de mort, bon, il y en a plus, et le droit de grâce, donc, Oui. ça La a remise de disparu, et, enfin, ça a disparu, non, il y a encore un droit de grâce, mais enfin, il n'a pas à l'exercer, comme il reste généralement entre 3 semaines et 2 mois. Le chef de l'armée?
Il peut pas déclencher la riposte nucléaire. Non, il ne peut pas dissoudre le gouvernement. Alors, il ne peut pas dissoudre, non pas le gouvernement. Il ne peut pas changer de Premier ministre. L'Assemblée nationale. Alors, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale et il ne peut pas demander au gouvernement de démissionner. Bon, ça fait déjà deux choses. Bon. Il ne peut pas entrer dans la chambre de la présidente. Non. Ah bah oui. Ça serait un droit constitutionnel. Alors, ensuite, il en reste deux autres qui font partie habituellement des droits... Pas de référendum. Alors, il ne peut pas user du référendum, c'est très bien. Et puis... Il ne peut pas signer d'autographe à la place de l'autre. Non, c'est le premier des garde-fous constitutionnels. Il ne peut pas déclarer la guerre. Quelque chose comme ça. Il ne peut pas déclarer de guerre. Non, quelque chose que tous les républicains surveillent, à quoi ils sont attachés et que... La monnaie, non. Non. À la démocratie. Ah bah il peut pas changer la Constitution. Il peut pas changer la Constitution. Eh bien, c'est encore une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et merci aux autres. Oui, mais bon, ça c'était assez facile quand même. Non, mais je crois pas que ça soit votre tasse de thé. Rien. Je vais pas saisir la question et puis la réponse. Ouais. Je voudrais bien savoir à quoi vous pensez quand vous répondez pas. Je plisse les yeux et je fais semblant de penser. Mais je pense à rien. Ouais. On n'est pas obligé de penser forcément. Oh. Non, moi je les ménage, mes neurones. Vous arrivez à freiner comme ça? Oui, moi c'est 0% de matière grise. Eh ben, c'est un charmant légume, hein, en tout cas. Une question qui va réjouir Jean-Pierre Coff, question de Monsieur Lacauve. Pour quelle raison la jachère, qui faisait partie intégrante de l'agriculture autrefois, a-t-elle disparu aujourd'hui? Suite aux... des questions de productivisme, parce que le but de la jachère, c'était de régénérer les sols. C'est-à-dire de laisser la terre se reposer un an sur 4. Exactement. Bon. Et puis on l'a remplacé par... l'assolement, c'est-à-dire les cultures tournantes. On a installé des fourrages à la place de la jachère. Oui, mais on n'a pas fait que ça pour justement supprimer la jachère. Les engrais, ils sont... Les engrais, oui. Exactement. Les engrais et l'assolement, eh bien, ils se sont mis à deux pour cette bonne réponse. Jean-Pierre Coff et Olivier Lejeune. La prochaine fois, j'irai goûter ce gâteau au chocolat avec Jean-Pierre. Mais nous irons goûter le gâteau au chocolat ensemble. Elle est réapparue, la jachère, hein? Ça existe Ça existe encore, oui. Mais alors là, ça existe pour des raisons de quotas. De production, oui. Excessive, oui. Pour ralentir la production. Voilà. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était 15%, maintenant c'est réduit à 5%. Il faut quand même savoir que chaque hectare de jachère apporte 2400 balles à l'agriculteur qui met en jachère. Et évidemment, il ne met pas en jachère les meilleures de ses terres. Respire. Médiocre. Il a raison. Et Isabelle, ça t'est arrivé d'être en jachère? Oh là, je vais au-devant. Je prends mon armure. Oh, on est en jachère un an et puis on laboure les 3 autres années. Des bêtes de sommier. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Dans les fiches aujourd'hui, non? Oui. Hein, c'est la pétodienne dans les fiches. Il s'est passé quelque chose? Oui. Pas du tout, mais je change en fonction de vos humeurs et des miennes. C'est-à-dire que là, il est en train d'en chercher une très facile parce qu'il voit qu'on va pas bien répondre. J'ai pas vu tout de suite à qui j'avais affaire. Maintenant, je rectifie. Question de Monsieur Sénac. À qui Madame Denis, la nièce et héritière de Voltaire, fit-elle don de la statue de son oncle par Houdon, le célèbre Voltaire, assis sur le fauteuil du même nom, qui figure dans un lieu parisien assez fréquenté? Je crois que c'est la Comédie Française. C'est la Comédie Française. Oui. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Avec son nez pointu. Et comment s'appelle le dispositif qui permet aux roues d'une automobile de tourner à des vitesses différentes l'une de l'autre dans les virages? Le différentiel. Le différentiel. Bonne réponse de David Douillet. Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite? Non, j'ai dit la tête de Delco, c'est la seule chose que je comprends. Vous avez très bien de dire la tête de Delco, mais bon... Et c'était quoi, là? Différentiel. Et ça permet aux roues d'aller dans chaque côté à chaque fois qu'on veut tourner? C'est ça? Quand vous prenez un virage... Oh non, moi jamais, hein.
Les deux roues sont amenées à ne plus tourner à la même allure. Vous parlez de celle de devant et celle de derrière. Non, les roues de chaque paire. Moi, les roues de devant tournent ensemble. Oui. Et c'est derrière, elles restent droites. Mais il y en a une qui parcourt moins de distance que l'autre, vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Donc il y en a une qui tourne moins vite que l'autre. C'est les roues de bagnole. Pas comme si j'étais idiote, quand même. Non, j'oserais pas, franchement. Vous avez une voiture, vous? Bien sûr. Et vous levez souvent le capot? Bah, elle n'est pas décapotable. Mais quand il y a une petite panne, un petit pépin, vous voyez de C'est quoi mon garagiste. Je lui donne ma voiture et il est très content. Il s'en Oui. occupe. Quand vous appuyez sur un bouton que vous conduisez, vous savez à quels organes vous faites appel? Tu sais qu'il faut mettre de l'huile quand même dedans de temps en temps. Souvent les femmes Oh oublient. merde, je mets que de l'essence, moi. On met plus d'huile maintenant dans les voitures, si? Ah si, toujours. si. Ah, mais moi, c'est J'en mon mets garagiste jamais, qui moi. fait ça. Très inquiet. Non, c'est les radiateurs, on met Ça plus doit d'eau. être il n'y a plus de radiateur non plus, on met plus d'eau. Non, ça, il y a certaines voitures encore. Ah il y a non, beaucoup il y de a voitures des qui ont voitures, on des met encore de l'eau. Ah bon? On met plus d'antigel en revanche. Ah bon? Hein. Qu'est-ce que vous Qui avez? met de l'huile alors? Je m'inquiète qui met de l'huile dans ma voiture. Tout le monde, il y a toujours de l'huile, il y a une jauge à garagiste, huile. à la Il y a révision. quelqu'un qui s'en Ah, ça doit être occupe. ça. Moi, j'ai Faites jamais mis réviser d'huile votre non Tout le plus. temps. Eh ben alors, à chaque révision, elle Elle met est de tout l'huile. le temps chez le garagiste. Ah, ça c'est un autre problème alors. Mais vous, qu'est-ce que vous mettriez spontanément? De l'huile de noix, de l'huile d'arachide? Du vin blanc. On peut pas mettre de l'alcool dans les voitures. Ça, Ben, il y en a si, il y a maintenant. des moteurs au méthanol, ça commence à se faire, notamment Oui, au mais le Brésil. méthanol, c'est un truc à partir du machin de betterave, là. Oui, non, mais moi, je parle de... Vous imaginez que j'irais mettre de la saloperie dans une voiture? Ah non, On va vous lui pensez à du cognac, À à du Bordeaux. Bordeaux. La voiture au Avec Bordeaux, non? coffre, même la voiture est bourrée, dis donc. En revanche, il paraît qu'on a trouvé le moteur à eau. Ah, hein. oui. Mais Alors, à mon avis, il y a quand même des types qui doivent payer très cher pour que ce moteur... les compagnies pétrolières. Bah oui, c'est ce que je Bah dis. oui. C'est dégueulasse. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qu'il est interdit d'utiliser dans la publicité en Autriche et qui n'est pas prohibé chez nous? Les enfants? Non. Non. Les animaux? Non. Les femmes... Les personnages historiques? J'osais pas le dire. Les, Ça vient juste après les animaux. les culottes tyroliennes? Bah oui. Des Il hommes faut pas- politiques... Il ne faut pas d'ailleurs s'en étonner, étant donné le passé des Autrichiens, certaines de leurs fiertés culturelles. Les valses? Non. Alors on se rapproche. On peut pas d'utiliser Mozart. Alors d'une façon La plus Les générale, musiciens... La musique classique? la musique classique est interdite. Ah, ça, c'est amusant, ça. Eh bien, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci aux autres. C'est vrai que pour les pubs, on pourrait prendre des musiques classiques. Par exemple, pour des truites, la truite de Schubert. Pour la Poste, la lettre à Élise. On pourrait faire des parallèles comme ça. Pour les pizzas, on pourrait prendre Vivaldi, les 4 saisons. On pourrait prendre... Ça y Pour est, la j'ai faim. météo, le classin bien tempéré, Jean-Sébastien Bach. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Quel est le seul président de la République qui repose au Panthéon? Poincaré, nom des Chanel. Non. Des Chanel non. Bordeaux Chanel. Clémenceau. Clémenceau n'a pas été président de la République. Carnot. hein. Oui, Carnot. Sadi Carnot, Carnot, c'est oui que ça dit. et qui repose à côté de son grand-père, Lazare Carnot, qui était le vainqueur de tant de batailles. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question artistique de Monsieur Rapin. En peinture, comment s'appellent les œuvres que l'on peint avec l'hématite? Les sanguines. Les sanguines. Encore une bonne réponse d'Isabelle Mergot. C'est un festival, hein. C'était assez difficile, hein. Oui. Là, on a une petite série un peu dure. Mais la culture, c'est comme le billard. C'est par série que ça se produit. On fait ça en 3 bandes. Mais là, plutôt avec Bonne son queue, cerveau qu'avec ça. Alors, Faut mettre du bleu aussi. Oui. Ah, vous jouez au billard, vous êtes dedans? Non, mais ça, je le savais. Qu'on met du bleu pour que ce soit pas d'ailleurs. Et on met pourquoi. du bleu au bout de quoi? Bah, au bout de la queue. Tu vois pas ce qu'il y a de drôle? Tu as déjà vu des queues avec du bleu au bout? Les schtroumpfs. Oui.
Vous n'êtes pas joueur de billard, David? Si, je l'aime bien. Mais j'aimerais savoir pourquoi on met du bleu sur... Je pose la question. Ah, ça, je sais pas. Si, c'est pour éviter que la boule dérape, oui. Ah, c'est pour ça qu'ils font ça à chaque fois qu'ils tirent. Voilà, exactement. D'accord. C'est important de ne pas déraper. Vous vous y connaissez en sport. Oui, je veux dire... bien apprendre. Oui, Trudeau, dans quel dessin précis, dans certains pays méditerranéens, peint-on les volets en bleu? Pour les marins. En Grèce. Qu'est-ce que vous avez demandé? Oui, répétez. Vous avez parlé? Pourquoi on peint les volets en bleu dans... J'avais l'impression de m'exprimer dans ma langue maternelle. J'étais persuadé que vous aviez la même. Et puis je m'aperçois que vous n'avez rien compris à ce que je disais. C'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'on était distrait. Oui, je préfère ça. C'est ce que vous pouvez dire de plus gentil. Alors, dans quel dessin? D-E-2-S-E-E-I-N. Hein? E-I-N. Oui. Bon, précis. Dans certains pays méditerranéens, autour du bassin. Faites les gestes avec. Et peint-on les volets en bleu? Pour qu'ils soient raccord avec la mer, non? Non. Pour montrer qu'on appartient à tel corps de métier? Non. Le bleu chasse les moustiques? Il chasse les moustiques et les mouches. Oh, je dis ça au Bonne hasard. réponse d'Olivier Lejeune. C'est incroyable. Donc il n'y a pas de mouche sur les queues de billard. Hein. Non. C'est Balutin le jaune. Un peu, c'est-à-dire beaucoup de bon sens, de l'intuition et une certaine chance. Enfin, lui, il est drôle. Hein. Attends. Non, je parle de toi. Ah bon. J'en tombe. Question de Monsieur Lecor. Quel État n'a pas de capitale? Le Vatican? Le Vatican. Ah. Bonne réponse de David Douillet. Il n'a pas hésité, hein? Faut dire que c'est tellement petit que bon... Bah oui, mais ils sont riches. Hein. Les caves du Vatican seraient très bien pour Jean-Pierre. Bon, il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Réputation réputation qu'on vous met sur... regarde. Mais ça, c'est... Le vin, c'est la France, le vin. Je suis très sensible à ce que vous venez de dire, David Douillet. Cette façon de prendre ma défense quand on m'insulte, qu'on me traite de poivreau, etc., par voie détournée. Si vous saviez à quel point je les méprise. Comme je l'ai plaint de ne pas boire ces pisse froids. C'est bon, le vin. Il a raison de profiter de la vie. Mais évidemment. Vous voulez un coup de rouge, David? Non, parce que j'en ai pas envie, mais j'aime le rouge. Je m'en cache pas. Envie d'en aurait. C'est pas parce qu'on boit un verre de vin qu'on est un poivreau. Enfin, moi, j'en bois pas qu'un, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'aurais pas que vous imaginiez que c'est limité, mais... Il faut dire que Jean-Pierre commence très tôt le matin, il tue le verre vers 8-9 heures avec un petit blanc pour commencer, et puis ensuite, à chaque moment de la journée correspond un verre, un cru différent. C'est vrai? J'ai bu un très très bon Château Talbot pour le déjeuner, tiens. Délicieux. Mais je pas... me fais des petits plaisirs, moi j'adore ça. Enfin, un petit plaisir avec combien de bouteilles? J'ai dit une bouteille. Oui. Bon, une bouteille pour un homme seul pendant un déjeuner, il y a pas. Ah, vous étiez tout seul en plus? Oui, mais j'adore. Ça s'arrose. C'est pas parce qu'on est seul qu'on doit boire de l'eau quand même. Ah oui, sa petite bouteille de Château Talbot tout seul. Oh, puis comme un grand et gentil et très proposant. J'ai pas laissé une goutte même. J'ai pris la dernière. Et vous étiez mitonné le déjeuner vous-même? Non, j'ai mangé. J'étais en Lorraine récemment et je me suis ramené un pâté lorrain en croûte. J'adore ça. C'est des viandes blanches qui sont marinées dans du vin blanc avec de l'échalote. Oh, j'ai faim. Et puis cuit comme ça. Puis on rajoute une petite migaine dessus. Vous savez, un mélange de jaune d'œuf et de crème. Alors c'est fondant, c'est moelleux. La viande est parfumée. La pâte sablée dans le fond, la pâte feuilletée tout autour. Enfin... Il y a 3 litres de bave sur le bureau de David Douillet. Et il dégorge comme un escargot. Et j'avais ça. J'ai pris ça, puis un petit morceau de comté, après un très joli comté.
C'est parfait. C'est un déjeuner léger pour venir ici, vous retrouver et reboire un petit coup de rouge encore. Et ce soir, je vais faire un dîner royal. Alors. Alors qu'est-ce qu'il y a 2 ce soir litres. Oh, Quelle cylindrée. je n'ose même pas vous dire ce qu'il y a car vous deviendriez fou. Il y a 8 plats. C'est toi qui le fais? 8 plats. Oui. Un menu de dégustation alors? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a déjeuné. Ça, c'est très amusant. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas, qui m'a téléphoné en disant j'organise un dîner, est-ce que vous accepteriez de venir? Il est restaurateur? Non, pas du tout, du tout. C'est un industriel qui a un poste très important au télécom, si vous voulez que je vous dise tout. Donc je savais, ils ont le temps de faire de la je cuisine. savais même pas de quoi il s'agissait. Il est passionné de cuisine. Il est passionné de cuisine et il reçoit de temps en temps des amis. Et ça va être superbe. Et malheureusement, demain matin, il faut que je sois là à 7h30, c'est ce qu'il y a de moins gai, mais bon... Il n'y aura peut-être pas de taxi, mais le SAMU est toujours libre. Non, pour être sérieux, j'y vais avec ma voiture. Dernière citation que nous adresse Madame Noël de Bruxelles, qui a dit « La maturité, c'est l'âge où on cesse de se demander « Saurais-je résister à la tentation ?» pour commencer à se dire « Est-ce que je ne laisse pas passer une bonne occasion ?» Vivant? Mort. Il y a longtemps? Il est mort il y a une 20aine d'années. C'était un homme éminent qui était à la fois un scientifique, un littéraire. Rostand? Oui, c'était Jean Rostand. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.